Ta façon de dire Amen me décourage. Alléluia. Aujourd'hui, on va prêcher ensemble. Alléluia. Je bénis ma maman, ma mère Milly qui est là, qui se rajeunit toujours. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes deux enfants. Mon assistant qui est là, Pasteur André, avec sa charmante épouse, Maman Brigitte, qui sont là, alléluia, qui m'accompagnent en Allemagne et partout. Donc, ils mettent leur voiture, leur carburant, leur temps. Récemment, nous étions partis en Allemagne, j'étais encore touché. Il m'a donné même 50 € pour donner les offrandes. J'ai dit, au lieu de dire pas jusque-là, j'ai dit, il faut aller jusque-là. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je suis le fils de la maison. C'est vraiment avec joie que je laissais d'autres activités pour être là. Je devais être en déplacement. J'ai dit non. Je dois être ici pour passer ce temps avec nous. Amen. Vous avez les salutations de vos enfants d'Alost. Vous avez vos salutations de vos enfants d'Alost et de vos petits-enfants d'Egan et de Ninove. Ils vous saluent, ils vous saluent, ils vous saluent, ils vous saluent, ils vous saluent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'avais dit tout à l'heure au Bernard, l'année prochaine, nous allons totaliser 20 ans de ministère. Donc nous sommes en train de nous préparer pour une grande célébration dont le docteur aura la parole. Et l'accueil, je vous réquisitionne déjà. L'accueil, comme vous êtes là, vous êtes réquisitionné. Donc c'est vraiment, nous sommes en train de nous battre pour trouver une grande salle qui peut avoir la capacité de 500 places afin que nous puissions fêter ces temps ensemble. J'ai beaucoup aimé un chant que nous avons chanté tout à l'heure, la reconnaissance. Ce sera le thème de ce 20 ans de ministère, la reconnaissance à Dieu. Vous êtes témoins que le ministère n'est pas facile. Il y a des trahisons, il y a des déceptions, il y a des combats, il y a des sangs qui saignent. Mais si Dieu peut permettre que EIB puisse être là, nous devons être reconnaissants à ce Dieu. Parce que ce n'est ni à notre force, ni à notre puissance, c'est par sa grâce. Amen. Avant ces grands rendez-vous, nous avons ces grands rendez-vous dans quelques semaines, ici avec Heidi Abaker. Donc nous serons là, nous nous préparons. Et bien aimés dans le Seigneur, je nous exhorte de nous engager physiquement, financièrement, spirituellement, dans la prière. Je verrai dans quelle mesure nous allons nous organiser et amener l'équipe d'intercession pour venir ici, pour que nous puissions prier. Nous voulons que cette activité puisse déclencher quelque chose dans la ville, mais aussi dans la vie de l'Église. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Baker, il vient pour moi? Il vient pour toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi commencer par ce témoignage parce que quand nous allons décoller dans la parole, on ne sait pas comment les choses vont se passer. J'étais responsable du protocole ici, de l'intercession, et quand il y avait toujours de visiteurs, c'est moi qui allais visiter ces gens-là. Je demandais toujours à ces gens-là, des Idaosa, des tels. Je demandais à ces gens-là de prier pour moi, de me oindre. Et ils priaient, ils me oignaient. Donc, lorsque nous accueillons des grands ministères comme ça, nous devons savoir qu'ils laissent quelque chose dans la vie de l'Église. Alors, c'est à toi de te préparer pour ces grands événements et ne sois pas distrait. Ne pense pas que non, il y a encore quelqu'un qui vient. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé pour toi. Parce que Dieu veut te bénir. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce que je suis, ce que nous sommes devenus, il y a des choses, parfois des visitations, il y a parfois des programmes où on était matin, midi, soir. On pensait que c'était ennuyant. Mais en réalité, c'était une bénédiction. Alléluia.
Le matin, quand on sortait, dans ma tête, je savais toujours que le culte commençait à 10h. Nous étions déjà prêts à 9h30 pour venir. Quand j'ai appelé, Papa Jeff qui m'a dit non, à 10h, j'ai dit bon, passons à l'église. On est allé à l'église pour prier. Et pendant que je sortais, mon fils m'a suivi. Cornet dit, papa, il y a un politicien dans l'Ost, il veut venir au culte aujourd'hui te donner l'action de grâce. Quelqu'un que je ne connais pas, mais qui veut venir me bénir. Or, toutes ces choses viennent d'où? Il y a des onctions comme celle de Baker, que moi j'ai reçue à l'EIB, qui est en train de me bénir plusieurs années plus tard. Alors, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que tu puisses te préparer pour ces grands événements. Peut-être, tu ne sais pas, c'est le rendez-vous que Dieu a prévu pour toi. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 17 à 20. Et nous aurons une lecture complémentaire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 à 21. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous faire cet honneur de faire la lecture. Luc chapitre 4. Et après, Biker, nous serons encore là pour ces grands rendez-vous d'ordination. Nous serons encore là, nous travaillons d'arrache-pied pour que tous ces rendez-vous, si le Seigneur le permet au mois d'août, puissent être une réussite totale. Nous sommes dans Luc chapitre 4, 17 à 20 et la deuxième lecture, nous la ferons dans Acte 2, 17 à 21. Luc chapitre 4, 17 à 20. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Acte chapitre 2, le verset 17 à 21. Acte chapitre 2. On va y aller. La parole dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur... Un instant, soulignez dans vos Bibles, dans le dernier jour, parce que ça sera ça, le thème de notre méditation dans la Pentecôte, l'onction des derniers jours. Nous allons parler de l'onction des derniers jours. Soulignez dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. J'ai combien de minutes? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces deux portions des Saintes Écritures, nous nous retrouvons devant deux textes qui parlent de la même chose. Mais dans ces deux textes, nous voyons, c'est comme si on parle de deux saisons, on parle de deux mi-temps, on parle de deux périodes. J'aimerais dire, avant de commencer le message, la plus grande tragédie n'est pas de mourir, mais de vivre sans connaître la raison pour laquelle on vit.
Et ici, nous voyons Jésus, lorsqu'on lui remet le rouleau, il parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour, il donne les raisons pour lesquelles il existe. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous demandons l'onction, l'onction a un but. L'onction n'est pas sur toi, ou l'Esprit ne vient pas sur nous pour nous trémousser seulement. Mais l'Esprit vient pour une mission. L'Esprit nous accorde un mandat. Alors, Jésus entre dans le temple, il parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tandis que lorsque Pierre, à la Pentecôte, après la Pentecôte, après la visitation de l'Esprit à la chambre haute, il commence son allocution par dire dans les derniers jours. Bien aimé, quand on parle des derniers, c'est qu'il y a eu le premier. Quand on parle de dernier, c'est qu'il y a eu le premier. Alors, il dit dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Mais ma question ou ma réflexion, c'est de nous amener à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le premier jour, afin que ici, Pierre laisse le premier jour et parle du dernier jour. Qu'est-ce qui s'est passé? En lisant cette portion des Saintes Écritures, nous nous rendons compte que les choses qui doivent se passer dans les derniers jours, ce sont des choses très importantes. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa souveraineté, il décide de changer les choses. Dans les premiers jours, l'Esprit n'était pas sur tout le monde, mais l'Esprit était seulement sur un peuple israélien. Dans les premiers jours, non seulement l'Esprit était sur Israël, mais ce n'était pas sur tout Israël. L'Esprit était sur 3 catégories de personnes. L'Esprit était sur le roi, l'Esprit était sur les sacrificateurs, l'Esprit était sur les prophètes. Ça, ce sont les réalités des premiers jours, et tout le monde, les restes, n'avaient pas l'Esprit. Ça, c'était des choses des premiers jours. Dans les premiers jours encore, l'Esprit était sur les hommes, mais n'était pas sur les femmes. Parce que l'Esprit utilisait les hommes. C'est la raison pour laquelle les femmes n'étaient pas comptées. Même quand il y a eu la multiplication des 5 pains et 2 poissons par Jésus, on parle des hommes sans compter les femmes. Ça, ce sont des réalités de quoi? Des premiers jours. Encore dans ces premiers jours, l'onction utilisait les vieux, laissait les enfants. Ça, c'était des réalités de quoi? Des premiers jours. Or, Dieu, dans les derniers jours, se rend compte que non. Si je garde toujours la manière d'agir du premier jour, beaucoup de personnes risquent d'aller en enfer. Les enjeux sont détails. Nous vivons un temps où même les occultistes ne se cachent plus. Nous vivons un temps où ce qui était honorable dans le passé est devenu déshonorable. Aujourd'hui, si tu es fidèle à ta femme, à ton homme, on te prend comme tu viens d'une autre planète. Ça, ce sont des réalités des derniers jours. Dans les derniers jours, même si tu as ton diplôme, on ne peut pas t'engager sans que tu puisses donner ton corps, sans que tu puisses entrer dans des loges. Dans les derniers jours, les occultistes sont en train de recruter dans les universités. Dans les derniers jours, les homosexuels font la parade et c'est télévisé, mais quand l'église, quand quelqu'un prêche la bonne nouvelle, il est arrêté. Ça, ce sont des réalités des derniers jours.
À cause de toutes ces choses, Dieu dit, si je reste seulement dans les programmes du premier jour, attendre seulement qu'un seul roi, un seul sacrificateur, un seul prophète parle, beaucoup risquent d'aller en enfer. C'est pour cela que Dieu lui-même, il vient à travers Jésus-Christ inaugurer maintenant les temps des derniers jours. Il vient inaugurer quoi? Le temps des derniers jours. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir, pour expérimenter la gloire et recevoir l'onction. Moi, j'appelle ça l'onction de la deuxième mi-temps. La première mi-temps est déjà jouée. C'est comme ce qui s'est passé avec l'Espagne et la France. En première mi-temps, c'était déjà 2-0. Mais ce qui s'est passé dans le deuxième mi-temps, c'est quelque chose d'autre. Il y avait des tensions, des palpitations. On ne savait pas comment les choses devaient se terminer. Je suis en train de dire à une personne, tu es un privilégié parce que l'onction qui sera sur ta vie va t'amener dans une autre dimension. Oh, c'est ta façon de dire amen qui me décourage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, à cause des enjeux, bien-aimé, nous vivons un temps où les enjeux sont énormes et Dieu lui-même, par Jésus-Christ, est descendu pour changer les règles de sacerdoce. C'est la raison pour laquelle dans le passé, il n'y avait que le sacrificateur seul. Mais dans la nouvelle alliance, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses ont changé, tu auras l'onction de Dieu, tu sortiras de ce lieu revêtu de la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a changé? Qu'est-ce que Dieu a changé? Dans la nouvelle alliance, il a fait 5 modifications qui vont nous interpeller. La première modification, Dieu répandra l'esprit. Dans Luc, Jésus a dit, l'esprit est sur moi. Vous voyez le mouchoir qui est sur moi? Tant que je ne bouge pas, ça ne bouge pas. Donc, l'esprit dépend de moi. Quand je ne bouge pas, ça ne bouge pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, au lieu que maintenant, que je dépende seulement de celui sur qui l'onction est, dans ces derniers temps, il a dit, je répandrai. Est-ce qu'on peut me donner une bouteille d'eau là? Je vais nous montrer la différence qui est là. Vous voyez, lorsque, permettez-moi d'illustrer pour qu'on comprenne, quand on dit de répandre, c'est comme ça. C'est-à-dire Dieu bénit sans regarder, il bénit, il ouvre sans limite. Donc ce n'est pas que l'onction est ici seulement, mais il répand partout. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction de Dieu va te toucher. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, Dieu dans les derniers jours, il change. Il va bénir en cascade. Il ne regardera pas. Il va rendre en cascade. Le temps est arrivé lui-même. Il va dire, je répandrai. Alléluia. Bien aimé, quand la pluie tombe, la pluie mouille, la pluie touche ceux qui sont à l'Est, ceux qui sont à Grimbergen, ceux qui sont à Liège. C'est dans cette dimension l'onction de Dieu est en train d'agir. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous sommes dans un temps où l'Esprit est en train de faire des choses d'une manière extraordinaire, parce que nous sommes dans le temps où ce Dieu est en train de répandre. Il répand son esprit. Je suis convaincu que tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Il va toucher. L'onction va te toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons maintenant de l'onction. Il te touchera, il touchera tes enfants, il touchera ta femme, il touchera ton mari, il touchera ta mère, il touchera. Je parle à cette onction. Où est-ce que quelqu'un fait de cette onction? Elle n'est pas seulement sur moi. Ça, ce sont les choses du premier jour. Vous devez venir chez moi parce que l'onction était seulement sur moi. Mais maintenant,
Ce n'est pas seulement sur moi. Mais il a répondu. Il a répondu. Pourquoi Dieu l'a répondu? Parce que même sur nos enfants, ils doivent gagner les âmes à l'université. Ils doivent gagner les âmes à l'hôpital. Il y a 2 semaines, on m'avait appelé par une maman de l'église. Sa fille a un fiancé. Et le père de ses fiancés, on l'avait déjà diagnostiqué que dans 3 heures, il va quitter ce monde. Il était à Saint-Pierre. Moi, j'étais chez moi. Et je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou quoi, c'est tombé le jour où je suis devenu, je vous annonce, je suis grand-père pour la 2e fois. Ça, c'est juste une information. C'était le jour où Priscilla venait de mettre au monde et ma femme était avec Priscilla là-bas. Moi, je suis resté avec Sephora. Il m'appelle pour dire, papa, est-ce que tu peux venir? J'ai dit, mais moi, ici à la maison, je suis resté avec l'enfant, je ne peux pas venir. Regardez, la personne qui n'a pas compris que les saisons sont passées. Nous ne sommes pas dans les premiers. Ou pour faire accepter cet homme Jésus, tu attends seulement que moi, le pasteur, j'arrive. Je lui ai dit, va. Oh non, peut-être, il doit parler à un homme. J'ai dit, ce n'est pas question d'un homme. Nous allons voir, l'esprit que nous avons reçu dans ce temps n'est pas un esprit qui regarde le sexe. Bien-aimé, Dieu a répandu cet esprit en nous tous. Bien-aimé, les saisons ont changé, la sacerdoce a changé. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es jeune, tu peux faire accepter un vieillard de 75 ans Jésus. Ou est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu a répandu l'esprit. Je lui ai dit, maman, va, impose ce papa le main. Parle-lui de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans une saison où l'esprit est répandu sur nous tous. Je répandrai. Répandre, c'est bénir sans regarder. Bien aimé, la pluie quand elle tombe sur le méchant et le bon. Le soleil quand il sort pour les méchants et pour les bons. C'est dans cette dimension que Dieu tenant compte de certaines réalités. Il a dit la première chose, l'esprit ne sera pas sur une personne seulement, une catégorie. Je vais le répandre sur tout le monde. Je vais le répandre. Alors, bien-aimé, tu dois croire, comme tu es là, tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. N'aie plus peur, tu as l'esprit de Dieu. Aucun démon s'approchera de toi, tu as l'esprit de Dieu. Aucune situation sera plus forte que toi, tu as l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes ouins par l'esprit? Oh, est-ce que tu peux me donner une acclamation de quelqu'un qui est ouin? Alléluia. 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 La première modification que l'esprit a opérée, c'est ça. Dieu a répandu l'onction à la place de la déposer sur une seule personne. L'esprit est répandu sur nous tous. La deuxième modification, non seulement Dieu dit, je répandrai de mon esprit, Dieu dit, je la répandrai sur toute chair. Ici, sur toute chair, nous allons voir aussi 4 modifications qui est dans toute chair. La première modification, toute chair, montre que l'esprit est collectif et non sélectif. Dans la sélection, on choisit. C'est comme l'équipe nationale belge. On choisit, on sélectionne. On prend un gars, on prend tel. On part à l'Inter de Milan, dans Manchester. Donc, on sélectionne. Dans l'ancien temps, l'esprit sélectionnait certaines personnes. Mais dans le dernier jour, nous sommes maintenant dans la collection. Vous savez, la collection, on ne regarde pas. J'étais allé aider mon beau-frère
sa mère est décédée. Et quand j'arrive là, c'est une blanche, je vois la collection de petits jouets comme ça, plus de 2000. Je vous dis la vérité, quand j'ai vidé moi-même dans mon cœur, j'ai boudé au Pilaxi. Ça c'est quoi ça? Mais celle qui collectionnait connaît sa valeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui te minimisent. Mais le Saint-Esprit qui t'a collectionné ne te minimise pas. Le Saint-Esprit va t'utiliser dans une dimension. Peut-être dans ta propre famille, les gens ignorent ce que tu es, mais ils vont découvrir la grâce que Dieu a déposée, parce que Dieu a dit, il répandra de son esprit sur toute chair. Vous voyez le changement, là où il fallait seulement 3 personnes, Dieu dit non, sur toute chair. Bien aimé, il y a des niveaux, il y a des endroits où les rois ne peuvent pas entrer, mais toute chair peut entrer. Il y a des situations que les rois ne peuvent pas vivre. Il est dans son palais, tout est là, la nourriture, mais il y a des situations, il n'y a que toi qui n'as rien qui peut rencontrer ceux qui n'ont rien. À la différence, toi tu es loin pour changer la vie de celui qui n'a rien. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, nous entrons dans la dimension où l'Esprit de Dieu est sur toute chair. D'autant que tu as la chair, l'Esprit de Dieu te réquisitionnera, l'Esprit de Dieu peut t'utiliser, l'Esprit de Dieu peut t'amener à vivre des miracles, l'Esprit de Dieu peut t'amener à guérir, l'Esprit de Dieu peut t'amener à délivrer, parce que tu as toute chair. Amen. Si toute chair, la deuxième remarque de l'onction de deuxième mi-temps, c'est l'onction qui ne regarde pas le sexe. Je l'avais dit, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'était seulement les hommes. Mais ici, écoutez ce que la Bible nous dit. Oh, j'aimerais qu'on lise ça. Le verset 18, qu'est-ce qu'il est écrit là? Au verset 18. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes serviteurs et sur mes... C'est-à-dire, dans les temps les derniers, que tu sois femme, comme Heidi Baker, Dieu va t'utiliser. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous vivons un temps où Dieu a changé de choses. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, moi je ne perds pas le temps pour savoir si une femme peut prêcher ou pas. Parce que Dieu lui-même a dit, nous sommes dans la nouvelle alliance, il a dit qu'il répandra son esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Alors si Dieu t'a appelé comme sa servante, qui suis-je pour contester? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des situations où une femme sera à l'aise de partager avec une femme. C'est la raison pour laquelle Dieu, il va oindre ces femmes pour résoudre des problèmes de qui? Des femmes. Regarde à celui qui est à tes côtés, dis-lui l'onction de la deuxième mi-temps. Non, s'il ne dit pas bien, change de place. Laisse-lui dans l'onction de la première mi-temps. Dis-lui l'onction des derniers jours. T'as réquisitionné femme. T'as réquisitionné femme. T'as réquisitionné femme. Il n'y a pas d'excuse, ma soeur. L'onction t'a déjà équipé. L'onction t'a déjà réquisitionné pour vivre la gloire de Dieu. Réquisitionné pour faire des exploits. Réquisitionné pour dépeupler l'enfer. Réquisitionné pour ébranler les ténèbres. Réquisitionné pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est ça, l'onction des derniers jours. Car Pierre dit, dans les derniers jours, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un changement qui vient de se produire. Parce que ce qui ne se faisait pas dans le premier jour, dans les derniers jours, cela peut se faire. C'est la raison pour laquelle maman t'était, quand tu entres quelque part, popo là,
Popola. Popola. L'onction des derniers jours est sur toi, Popola. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction des derniers jours est sur toi, Popola. L'onction des derniers jours est sur toi, Popola. L'onction des derniers jours est sur toi, Agis. Oh, est-ce que quelqu'un peut mettre sa main sur sa tête? Je vais libérer cette onction sur une femme. Je vais libérer cette onction sur quelqu'un. Alléluia. Santa Rebouche. Holy Ghost. Shebababa. Père de gloire. Que ton onction touche. Tu ne parles pas en vain. Dans les derniers jours, tu as promis que tu répandras de ton esprit sur toute chair. Toute chair est là présente. Seigneur, je demande que tu oignes maintenant, dans le précieux béni nom de Jésus, sous le son de ma voix, je libère cette onction sur toi. Elle est en train de te réquisitionner et te repositionner. Oh, la grâce de Dieu est en train de repositionner quelqu'un. Tu vivais dans la défaite et dans le désespoir. Tu vivais dans la crainte et dans la peur. Mais l'onction de Dieu est en train de te toucher. Une maman, l'onction est en train de te toucher. Les démons qui troublent tes enfants ne peuvent plus te trouver parce que l'onction que tu viens de recevoir va briser les jougs. Oh my God. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu opérer et réquisitionner. Alléluia. Oh, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cette grâce dans ta vie. Cette onction est en train de libérer quelqu'un, de t'introduire dans les prophétiques. Il y a des choses que tu expérimentais dans le passé qui étaient en quelque sorte comme enterrées. L'onction vient maintenant déterrer des grâces. L'onction vient activer maintenant. Que l'onction active les grâces dans vos vies. Recevez l'activation de l'esprit. Recevez cette activation maintenant. Recevez cette grâce maintenant. Recevez-la maintenant. Que l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Troisième changement, toujours dans le deuxième point sur toute chair, nous avons vu l'onction n'est plus sélectif mais c'est collectif. Nous avons vu que l'esprit ne regarde plus au sexe. Et troisième changement sur toute chair, l'esprit ne regarde plus l'âge. L'esprit ne regarde plus. Ça, ce sont les choses des derniers jours. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit au verset. Il est écrit ceci. Sur le vieillard et sur vos fils et vos filles. Donc l'esprit dans ces temps se déversera sur le vieux, mais aussi sur nos fils et nos filles. Donc l'esprit ne regarde plus le sexe. Dans l'ancien temps, il fallait avoir 30 ans pour être admis dans l'office, pour être admis dans les sacerdoces. Mais il y a aussi des endroits où les vieux n'entrent pas. Il y a des endroits où nos fils et nos filles, ils doivent être loin en fait de prophétiser, c'est-à-dire de parler de la part de Dieu. Ça, c'est aussi un changement. C'est la raison pour laquelle nous vivons un temps où nous voyons même les jeunes gens prophétiser. Nous rencontrons les jeunes en train de parler du Seigneur. C'est la raison pour laquelle cette onction-là, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile de trouver un vieillard à l'université, sauf s'il est professeur. Mais nos fils et nos filles, à 18 ans, 19 ans, à 20 ans, ils sont à l'université, ils ont besoin de l'Esprit de Dieu pour parler de Dieu. Ils ont besoin de l'Esprit de Dieu pour
protéger leur foi. Ils ont besoin de l'Esprit de Dieu. Nous vivons un temps de la séduction. Les jeunes sont en train d'être séduits. C'est la raison pour laquelle Dieu, voyant ces dangers, il vient changer. Il dit, vos fils et vos filles, même sur nos enfants, il y a l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle ton enfant peut te parler. Ton enfant peut te prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des enfants quand ils prient. Quand les enfants prient, j'étais étonné un jour de voir ma petite fille qui a 2 ans. Il m'a dit, papi, je vais t'imposer le main. J'ai dit non, je ne dis pas que le petit est en train de jouer. Peut-être il a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me suis agenouillé, j'ai dit, petit, prie. Je suis en train de dire à quelqu'un, même nos enfants seront réquisitionnés dans l'intercession parce que l'Esprit de Dieu est sur nos enfants. Je suis en train de dire à tous les enfants qui sont ici, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Est-ce que des enfants peuvent pousser des cris? Amen. C'est la raison pour laquelle maman, papa, il faut imposer les mains à tes enfants et leur transmettre l'onction, leur communiquer l'esprit. Parce que Dieu a déjà changé les choses. Mais toi, tu es là, tout le temps, l'unique chose que tu penses que tes enfants peuvent faire, c'est seulement faire des tartines pour aller à l'école. Non. Or que ces enfants-là sont dans la dispensation des derniers jours où Dieu a permis même à ses enfants d'être loin. Alléluia. Vous savez, lorsque ma fille est née, a décidé de se faire baptiser. Même moi-même, le pasteur, j'ai douté de sa foi. Priscilla, à l'âge de 13 ans, m'a dit, papa, je vais me faire baptiser. J'ai dit, 13 ans. Je suis venu voir papa Kiputu. J'ai dit, papa, vous savez, à l'époque, tous nos baptisés venaient se faire baptiser à Jette. Et c'est le pasteur Kiputu qui avait baptisé ma fille aînée. Et depuis qu'elle a été baptisée à Pengwate, elle n'est pas sortie du chemin de Dieu. Le pasteur m'avait dit quelque chose. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est jeudi, je donnerai un enseignement sur la relation de père et de fils dans le ministère. Nous devons bénéficier de l'expérience de père. Et le pasteur Kibutu m'avait dit, papa Kibutu m'avait dit ceci. Il dit, ce qui est avantageux, c'est ton enfant, même si tu n'es pas sûr, mais toi tu vas l'encadrer. À l'âge de 13 ans, elle a commencé à parler en langue. À l'âge de 13 ans, elle est entrée à la chorale, on la mettait derrière. Quand elle portait la toge, c'était comme elle venait des monastères. Donc, la toge balayait tout. Mais aujourd'hui, c'est elle qui est la responsable de la louange. Sur vos fils et vos filles, je répandrai de mon esprit. C'est la raison pour laquelle je vais te dire, frère, toi qui es toute, tu te soucies de ton enfant, qui est en train de prendre un autre chemin, sache que l'esprit peut les réquisitionner. Dans les derniers jours, Dieu a changé les choses à cause des enjeux. À cause des enjeux. Nos enfants sont facilement manipulables. C'est pour cela que Dieu a dit non. Si je laisse seulement l'onction à leurs parents, quand ils seront dehors, les parents ne seront pas là. Mais je vais les oindre. Là où les parents ne seront pas là, l'onction sera avec eux. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit nous rappellera des paroles de Christ. Et quand les enfants ont l'onction de Dieu, partout où ils iront, même quand l'ennemi voudra les corrompre, l'onction va les rappeler toujours les choses de Dieu. Ça, ce sont des choses des derniers jours. Bien aimé, nous devons comprendre que dans les derniers jours, nous sommes plus avantagés. Même quand je deviens faible, mes enfants peuvent intercéder pour moi. Même quand je ne comprends pas des choses, les enfants peuvent faire des choses pour nous. Pourquoi? Parce qu'eux aussi sont loin
de la part de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, nous sommes toujours dans le deuxième point. Donc, le troisième point que nous venons de voir, même sûr, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. Donc, c'est-à-dire, comme nous sommes là, tous, nous avons l'esprit. Que ce soit le vieux, que ce soit le petit, tous nous sommes loin. Nous sommes loin tous parce que nous avons la chair sur les femmes et sur les hommes. L'Esprit de Dieu descendra. Quatrième chose que je partage toujours dans ce deuxième point, ne regardera pas nos origines. Vous savez, dans le passé, il fallait quand c'était un Nigérian qui vient, on pense que non, l'onction s'est réservée seulement pour les anglophones. L'onction s'est réservée seulement pour les Américains. Des Jimmy Swaggart. Non, ne regarde pas. L'onction a touché Adi Nabala, qui prêchait en Swahili, et il a impacté Benny Hinn qui était assis. Bien-aimé, nous vivons un temps où, bien-aimé, ne regarde pas tes origines. Tes origines ne conditionnent pas la venue du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que la Bible dit, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous candidats à l'onction de Dieu parce que nous faisons partie dans l'état des derniers jours. L'onction des derniers jours ne regarde pas. Je l'avais dit au départ, Dieu dit je répandrai. Et quand il ouvre les églises de cieux pour répandre, il ne localise pas un coin particulier pour le faire bénéficier au détriment du reste. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction de Dieu va se servir de toi. Les gens ne regarderont plus ton background. Ils ne regarderont plus ton niveau social. Ils ne regarderont plus ton niveau académique. Mais l'onction va se servir de toi puissamment. Alléluia. 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 Alors, troisième modification. Première modification, nous avons dit quoi? Dieu répandra l'esprit. Deuxième modification, sur toute chair. Donc, toi qui as la chair, tu dois croire aussi que tu as l'esprit. Tu dois vivre aussi comme quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Et la troisième modification, il dit, je répandrai de mon esprit. Dieu ne parle pas de l'esprit de Moïse. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous montre que Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse, l'a répandu sur le 70, et les 70 commençaient à prophétiser. Mais c'est qu'il y a un problème. J'aimerais qu'on nous projette ces versets. Dans Nombre 11, 25, nous allons voir là où il y a un problème. Dieu prit l'onction qui était sur Moïse, l'a répandue sur les 70, et la Bible nous dit, ils prophétisèrent et s'arrêtèrent. Ça, c'est l'onction, ça, c'est l'esprit de quelqu'un. L'esprit de quelqu'un peut t'accompagner pendant un temps. L'esprit d'un homme peut t'accompagner pendant un temps. C'est comme si tu mets le carburant dans une station, ça peut t'accompagner pendant un temps. Mais dans les derniers jours, Dieu ne prendra pas l'esprit de Moïse. Dans les derniers jours, nous devons même changer notre façon de prier. Nous ne devons plus demander la double portion. Parce que dans les derniers jours, nous sommes dans la dimension de la plénitude de l'esprit.
Ce n'est plus le temps de demander la double, la triple, quadruple. Non, c'est le temps de demander la plénitude. Nous sommes dans le temps où nous recevons l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a ce passage? Donc, Nombre 11, 17 ans. Ça, c'est Nombre 11. Non, je parle 25. Hein? Où Dieu dit, il a pris l'esprit qui était sur Moïse. C'est 25, c'est ça que j'ai besoin. Nombre 11, 20. Vous pouvez nous lire, papa. L'Éternel descendit dans L'Éternel descendit. Et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Il prit de l'esprit qui était sur lui, sur Moïse. Et le mit sur les 70 anciens. Et le mit sur les 70 anciens, comme un flamand sur les 70. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Est-ce que tu as besoin d'une telle onction-là? Non. Moi, j'ai besoin d'une onction sans limite. Une onction qui continue. C'est la raison pour laquelle il dit, je répandrai de mon esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la continuité. L'esprit qui sera avec toi ici, mais quand tu rentreras chez toi, l'esprit continuera à t'utiliser, l'esprit continuera à se servir de toi. Quand tu partiras au travail, l'esprit continuera. C'est pour cela, dans les derniers jours, Dieu ne veut pas prendre l'esprit qui est sur quelqu'un, mais il prendra de son esprit, l'esprit sans mesure, l'esprit sans limite, c'est de son esprit. Alléluia. Bien aimé, ça ne sera même pas l'esprit d'Élie. Ça ne sera pas même le manteau de la double portion, parce que l'onction que nous avons reçue dans le deuxième mi-temps, dans les derniers jours, c'est l'esprit de la continuité. L'esprit de la continuité. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire l'esprit de la continuité? La quatrième modification, il parle des signes et des prodiges. Verset 19, l'esprit des signes et des prodiges. Dans l'Ancien Testament, il fallait seulement que Moïse lui-même fasse des signes, fasse des prodiges. Dans l'Ancien Testament, il fallait seulement Élie seul fasse des signes et fasse des prodiges. Mais dans les derniers jours, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous oint tous pour accomplir des signes et des miracles. C'est pour cela qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, comme tu as cru, tu as l'onction des miracles, tu as l'onction pour accomplir des signes et des prodiges. Je suis en train de dire à quelqu'un, les signes et des prodiges, bien-aimé, c'est notre part. C'est notre part. Parce que dans ces temps les derniers, Dieu nous a équipés de l'onction des signes et des prodiges. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église ne doit pas être un endroit où on accompagne les malades dans leur maladie. Non. L'église doit être un endroit où ça doit être le terminus de la maladie et le berceau de la guérison. Je suis en train de dire à une personne, l'onction des signes et des prodiges va t'accompagner, seront activés dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je n'oublierai pas, il y a plusieurs années, j'étais parti à Kindu pour rendre un ministère. Dieu s'est glorifié à un niveau très élevé. Et pendant que je sortais pour aller au bureau, on m'amena une fille qui était morte. Je vous dis une fille qui était morte. On me l'a donnée. J'ai la photo de cette fille, même ici. Dans mon cœur, j'ai dit, ah, oh, ton tate. On t'amène un enfant mort.
Pendant que je prêchais cette église, c'est une église qui a l'influence, les cultes passent à la radio, à la télévision. Je rentre dans l'hôtel, je vois les réceptionnistes en train d'écouter ma prédication. Je suis allé chercher la clé de ma chambre, j'attends ma voix. Mais je me suis dit, mais moi ici à Kindu, je pose la question, tu suis qui dit, mais je suis en train de te suivre. J'ai dit, ça c'est quelle prédication? Il dit, non, c'est une des prédications que tu as fait au Canada. Bien aimé, la personne commence à me parler des signes et des prodiges. Bien aimé, on m'a donné un enfant mort. J'ai prié pour cet enfant, l'enfant est ressuscité. Bien aimé dans le Seigneur, ça ce sont l'onction des derniers jours. Tu te retrouveras dans des situations où Papa Kipoutou est en France. Papa Kipoutou est où? Nous allons l'attendre. C'est pour cela que Dieu, sachant que les enjeux seront de taille, il dit, je répandrai sur toute chair. Afin que quand tu croiseras une nécessité, quand tu te trouveras dans une situation, bien aimé, nous deviendrons, on sera comme des agents distributeurs de miracles. Oh, que Dieu fasse de cette église une église de hommes et de femmes ointes pour opérer des signes et des prodiges. Que Dieu puisse oindre nos vies afin d'opérer des signes et des prodiges. Ceux qui n'enfantent pas puissent enfanter. Ceux qui sont en bas deviennent en haut. Que des chaînes soient rompues. Que des malades soient guéris. Que les portes soient ouvertes. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Je prophétise cela. Je prophétise cela. Je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui c'est possible. Dans les derniers jours, c'est possible. Dieu a déjà répondu ça, c'est possible. Non, il a déjà répondu, c'est possible. Il a déjà répondu le don de guérison, c'est possible. Il a déjà répondu le don de miracle, c'est possible. Il a déjà répondu le don de délivrance, c'est possible. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Le grand problème, c'est nous. Nous ne croyons pas que l'onction de guérir est en nous. Le grand problème, tu regardes, vous savez, l'une des choses qui nous empêche à faire des miracles, c'est quoi? Nous tenons à notre honneur. C'est Simbité. Si ça ne marche pas, on va se moquer de moi. Bien aimé, dans le Seigneur, la foi est un risque. La foi est un risque. La foi, c'est risqué. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, lorsqu'une situation se présente, ta responsabilité est de prier. Celle de Dieu est de guérir. Ta responsabilité est de prier. Celle de Dieu est de délivrer. Ta responsabilité est de demander. Celle de Dieu est de répondre. Je suis en train de déclarer dans cette église, il y a une nouvelle génération des hommes et des femmes qui marcheront avec l'esprit de l'Éternel, l'esprit de guérison et de miracle, l'esprit de délivrance, l'esprit de signes et de prodiges. Je prophétise et je libère cette onction dans cette église, cette onction sur ta vie, cette onction sur ta famille, cette onction sur tes enfants. Je libère cette grâce. La vie est faite de défis et nous devons être loin pour résoudre certains problèmes de la vie. Il y a des choses bien aimées dans la vie qui ne changeront que par des hommes et des femmes qui ont l'onction. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas comment on terminera ces cultes, mais laisse-moi ouvrir une parenthèse. J'ai lutté entre deux prédications, mais laisse-moi ouvrir une parenthèse sur une vérité pour que tu comprennes. Si tu n'as pas l'onction, même si tu es dans l'église, tu échoueras. La Bible nous parle de 10 vierges. La parabole des 10 vierges. Au départ, tout était appelé qui?
Toutes, on les appelait qui? Dans la suite, l'onction a fait la différence. La suite, la Bible dit, 5 avaient l'huile. Les 5 qui avaient l'onction, on les a appelés qui? Et ceux qui n'avaient pas l'onction. C'est-à-dire, l'onction est venue faire la différence. Nous avançons encore. Lorsque l'époux est venu, celles qui n'avaient pas l'huile sont allées demander à ceux qui avaient l'onction, et ceux qui avaient l'onction ont dit, ce qu'on a ne nous suffira pas. Je suis en train de dire à une personne, ce que l'homme peut te donner ne suffira pas pour résoudre tes problèmes. Alléluia. Pendant qu'elles n'étaient pas là, elles sont allées chercher l'huile. L'époux est venu, l'époux a fermé la porte. Et l'époux est resté avec les sages, ceux qui avaient l'huile. Vous savez ce qui est arrivé? La Bible dit, ils entrèrent dans la salle des noces. Papa, je me suis posé la question. Elles étaient où lorsque l'époux est venu? L'endroit s'est changé, s'est transformé en salle des noces. C'est pour dire quoi? L'onction dans ta vie transformera ce qui est banal en quelque chose de glorieux. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ne manque pas l'onction dans ta vie. Elles étaient dans une salle comme celle-ci, directement grâce à l'onction. L'onction a changé la configuration. Quand on parle de l'annonce, il faut mettre dans ton esprit salle de mariage. Vous voyez des salles de mariage, quand on entre, c'est splendide. Il y a la gloire, c'est beau, c'est bien. On aime même rester là longtemps à cause de la splendeur. L'onction peut amener ta vie dans une dimension de splendeur. Les gens qui te voient, ils voient la gloire. Ils voient quelque chose d'extraordinaire. Les gens ont envie de passer du temps avec toi. Bien aimé, il n'y a que ceux qui avaient l'onction qui ont passé le temps avec Christ. Ceux qui n'avaient pas l'onction, la Bible dit, elles sont restées dehors dans les ténèbres. Bien aimé, l'onction c'est quelque chose que tu ne peux pas manquer dans ta vie. L'onction, le Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu ne peux pas manquer dans ta vie. Dans ta vie. L'onction a changé leur identité. On les appelle vierges sages. Bien aimé, l'onction peut changer ta vie, peut donner à ta vie une autre connotation. Les gens qui te connaissaient comme Etienne, mais quand tu as reçu Jésus, tu as l'onction, bien aimé, on ne te regardera pas comme cette femme au puits de Jacob. Elle est allée comme prostituée, elle a rencontré l'onction, quand elle rentre, c'était une évangéliste. Et les gens pouvaient lui donner de la crédibilité et l'écouter. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce sont des choses que nous devons chercher dans les derniers jours. Dis à celui qui est à tes côtés les derniers jours. Je suis en train de chuter l'esprit des signes et des miracles. L'esprit des signes et des miracles. Quand on avait commencé l'église, à un certain moment, je disais à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce à cette sorte de prière, je ne voulais pas ça. Bien aimé, lorsque quelqu'un combattait un membre de l'église, quand j'ai prié, la même personne le chassait du travail et on laissait notre bien-aimé. Un autre, on a prié, il est mort. J'ai dit, mais Seigneur, tu commences à changer de dimension. Faites attention avec celui qui est loin. Vous risquerez de limiter votre vie et vous risquerez de sécher votre vie. Les 5 qui avaient l'huile, ce sont ces 5-là qui ont passé le temps avec l'époux. Et j'ai compris une chose, les gens qui n'ont pas l'onction, lorsqu'on dit, allons, c'est jeûne et prière, vous exagérez. Ce sont les mêmes personnes, quand ils ont des problèmes, ils viennent chercher ceux qui ont l'onction. Quand moi, je m'équipe, tu dis que j'exagère. Toi aussi, tu es dans des problèmes, j'ai dit au démon d'exagérer.
Alléluia. La dernière chose pour terminer. Dans l'Ancien Testament, dans les premiers jours, lorsque l'onction était sur quelqu'un, c'était pour un but précis. Quand tu étais roi, tu restais dans l'office royal. C'est ce qui a disqualifié Saül. Lorsqu'il voulait maintenant passer de l'office royal à l'office sacerdotal, offrir, et ça l'a disqualifié. Mais dans les derniers jours, nous n'avons pas l'onction pour un but, mais nous avons l'onction dans multidimensionnel. C'est la raison pour laquelle en venant, j'ai vu mes sœurs en train de préparer le lunch, mais ce sont des sœurs, lorsqu'elles vont prier, tu vas te demander est-ce que c'était la traiteur que j'ai vue là ou pas. Donc l'onction des derniers jours se sert de nous dans plusieurs dimensions. Je peux être chantre, mais intercesseur, prédicateur, donateur, je peux servir Dieu dans plusieurs casquettes parce que dans les derniers jours, Dieu ne désire pas que j'ai seulement l'onction unidirectionnelle. Non, j'ai beaucoup aimé quand je vois les bien-aimés qui sont là, même dans l'audiovisuel, mais ils sont en train de chanter. Ça, c'est la dimension de l'onction des derniers jours. L'onction qui va se servir de nous dans plusieurs domaines. Cette onction s'est servie de moi. J'étais ici à l'accueil. C'est la même onction qui se servait de moi mardi à la cellule chez Maman Fidélise. C'est la même onction qui se servait de moi lundi, samedi à l'intercession. C'est la même onction qui se servait de moi dans les conseils de l'église. C'est la même onction qui m'utilisait quand on m'envoyait aux États-Unis à Raleigh, quand on m'envoyait à Marseille, quand on m'envoyait à Lost. C'est la même onction. Quand tu as l'onction multidimensionnelle, les gens peuvent te voir en train de balayer, mais ils seront étonnés de te voir guérir les malades. Ça, c'est la dimension de l'onction des derniers jours. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ne limite pas ta vie à la chorale. Après la chorale, tu peux faire des miracles. Après la chorale, tu peux guérir les malades. Après la chorale, tu peux relever ceux qui sont fatigués. Après la chorale, tu peux amener les âmes dans cette église. Mais tandis que dans les premiers jours, si tu étais prophète, reste prophète. Mais dans le dernier jour, Dieu nous a équipés d'une onction multidimensionnelle. Multidimensionnelle. Tu dois comprendre que maintenant l'Esprit de Dieu peut se servir de toi dans une autre dimension. Même si tu es moniteur de l'école de dimanche, tu peux aussi édifier même le vieillard. Avec le même verset de l'école de dimanche, tu peux amener un vieillard à accepter Jésus. Ça, c'est dans la dimension de l'onction des derniers jours. Que mon Dieu libère cette onction dans nos vies. Libère cette grâce dans nos vies. Et que nous entrons dans l'onction plusieurs dimensions. Mettons-nous debout maintenant. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Chacun de nous doit prier selon ce que tu as reçu de la part de Dieu. Et demander que l'onction des derniers jours soit ton partage, soit ton héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler de la part de Dieu. Et je suis en train de parler comme serviteur de Dieu. Je sens l'odeur de l'onction d'une manière particulière dans ces cultes. Et je suis convaincu que Dieu, il veut se servir de toi d'une manière particulière. L'esprit des conseils. Moi, il y avait seulement quelqu'un qui m'avait donné un conseil. Il m'a dit, Jean-Claude, tu viens à l'église, est-ce que tu ne peux pas être à la porte? En étant à la porte, c'est ce qui m'a conduit jusqu'à être là où je suis. L'esprit des conseils. Nous devons être loin en fait de donner les clés à certaines personnes.
Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, c'est un culte spécial. Je ne serai pas long, nous ne serons plus longs. Mais si tu peux te présenter comme un vase, afin que la veuve puisse te remplir de son onction, te remplir de sa grâce, te remplir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Si tu peux faire des prières en langue, est-ce que tu peux le faire? Et demander que l'Esprit de Dieu te touche. Seigneur, j'ai prie que l'onction de Dieu réquisitionne tous les intercesseurs, que l'onction réquisitionne la commission des femmes, que l'onction réquisitionne pour la gloire du Seigneur. Père, que ton onction réquisitionne. Esprit de Dieu, remplis toutes ces femmes, remplis tous ces hommes, remplis tous ces enfants, remplis-les. Cher Saint-Esprit, remplis-les. Remplis-les de toi, remplis-les de ton esprit, remplis-les de ta présence, remplis-les de ta gloire, remplis-les, oh Dieu. Papa, je prie que tu remplisses la chorale, enfin, ô Éternel, de nous amener, ô Père, dans une autre dimension, dans un autre niveau, ô Dieu. Jésus, 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 remplis ce lieu d'une onction multidimensionnelle. Nous voulons, oh Dieu, cette onction multidimensionnelle dans nos vies, Père. Nous prions et demandons, Dieu, que cette onction nous remplisse, que cette onction nous remplisse, que cette onction nous remplisse, que cette onction nous remplisse. Père, l'heure est arrivée, Père. Nous voulons être remplis, Père, de l'onction des derniers jours, l'onction qui réquisitionne les femmes, qui réquisitionne les enfants, l'onction multidimensionnelle. Papa, déverse en Seigneur cette onction. Alléluia, recevez la grâce, recevez l'onction, recevez cette onction dans vos vies, recevez-la, recevez-la, recevez-la. Recevez-la. Oh, la gloire de Dieu est ici. Merci Seigneur. Lèvons nos deux mains. Lèvons nos deux mains. Souffle de Dieu. Balaye ce lieu, remplis ce lieu. Esprit de Dieu, je te laisse le soin maintenant de toucher, de toucher, de toucher. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez l'onction de Dieu. My God, my God, my God, my God. L'Esprit est en train d'agir. L'Esprit est en train de répandre les grâces divines. L'Esprit est en train de libérer les parler en langue. L'Esprit est en train de libérer. Il est en train d'ouvrir les yeux pour voir ce qui n'est pas permis aux hommes de voir. L'Esprit est en train de déposer le don de guérison et de miracles. Recevez les dons de guérison et de miracles maintenant. Recevez ces dons. Recevez ces dons. C'est ton jour, c'est ton jour. 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 Oh my God. Oh my God. Yes. 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 L'Esprit est en train de toucher. L'Esprit est en train d'agir. L'Esprit est en train de mouvoir. Merci Père.
Merci Père. Que Dieu confirme sa parole maintenant par des signes et des prodiges. Que Dieu confirme sa parole. Il accompagnait sa parole par des signes et des prodiges. Je dis à une personne, tu entres dans une autre dimension, tu es dans un autre registre, tu es dans un autre registre, tu es dans un autre registre maintenant, tu es dans un autre registre, tu n'es plus la personne qui est entrée, parce que l'onction de Dieu est sur toi, l'onction c'est déversé dans ta vie, l'onction est en train d'opérer, l'onction est en train de te réquisitionner. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Pendant que tu as les deux mains, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce au Seigneur pour son esprit dans ta vie. Et merci Dieu. C'est pourquoi Jésus est bon, c'est la foi. Il est bon.
Thank you.